Chapitre 5. Vous devez entreprendre, parce que le marché de l'emploi ne peut embaucher tout le monde. Citation de Raymond Barre. La meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est de travailler. Citation de Confucius. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Citation de Coluche. Le gouvernement s'occupe de l'emploi. Le Premier ministre s'occupe personnellement de l'emploi, surtout du sien. L'itinéraire de vie de chacun est conçu de la façon suivante. École primaire, école secondaire, université, puis un bon travail, fonder sa famille et pourvoir à ses besoins. Malheureusement, après les études universitaires, on se lance dans le dépôt de dossiers, ayant cette volonté de montrer notre compétence en milieu professionnel. Mais 3 mois plus tard, aucun appel de la part des administrations. L'espoir y est toujours. On croit que c'est juste une question de temps. Un an passe. Et un jour, on est surpris que 3 années soient passées sans qu'on ait trouvé un emploi. C'est en moment que le découragement nous inonde. Toutes les questions traversent notre esprit, et à un moment nous nous demandons pourquoi avoir passé autant de temps sur les bancs de l'école. À quoi nous servent ces documents appelés diplômes? Nous sommes au bord de la dépression, cherchant à nous définir dans la société. Pourtant, il nous a été dit « Concentre-toi sur tes études, sois le meilleur de ta classe, puis tu auras un bon boulot, un bon salaire, une voiture de luxe, et ce sera. » Mais cette situation de chômage, personne ne nous avait préparés à y faire face. On oublie nos exploits scolaires, on nous appelle chômeurs, et chacun dans la famille nous voit comme un fardeau dont il faut se débarrasser. Apparemment, l'itinéraire présenté n'est pas le même pour tout le monde. Pourquoi nous a-t-on caché la vérité? Oui, cette vérité, celle selon laquelle le monde de l'emploi ne pourra embaucher tout le monde. Cette vérité selon laquelle la fonction publique est saturée. Cette vérité selon laquelle il y a des postes réservés à certains types de personnes, au détriment de notre compétence. Pourquoi nous a-t-on caché ces vérités? Permettez-moi de vous dire que plus de 50% des diplômés se battent pour trouver un emploi. Même ceux qui sont censés être intégrés directement après leur diplôme passent des années à la maison, avant la matérialisation de cette intégration. Je ne connais pas votre situation. Vous êtes peut-être étudiant, chercheur d'emploi ou employé. Laissez-moi vous rappeler que l'entrepreneuriat est le chemin par excellence pour contourner cette inadéquation entre le nombre de diplômés et celui de ceux qui sont embauchés chaque année. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience plus que jamais du fait de ne pas nous reposer sur nos lauriers. Évitez de vous dire « j'ai un bon emploi, plus besoin de fournir des efforts supplémentaires ». Ou alors « je suis major de ma promotion, ce sont donc les entreprises qui se battront pour moi ». Ceux qui ne trouvent pas de travail ne sont pas moins méritants, ou ceux qui ont perdu leur emploi ne sont pas plus incompétents que vous. Quel que soit votre statut aujourd'hui, vous devez entreprendre. Vous devez prendre conscience de plusieurs vérités. Première vérité. Les États sont saturés pour trouver un emploi à tout le monde. Regardons l'actualité dans le monde. Au-delà des actions posées qui visent à lutter contre le chômage, les États sont saturés. Chaque année, des millions de jeunes sont diplômés et viennent augmenter le nombre de chômeurs existants. Dans le contexte africain, où chacun se préoccupe de son ventre, comment peut-on compter sur nos dirigeants qui chaque jour ne pensent qu'à leurs intérêts? Soyons conscients de cette réalité selon laquelle les administrations, les ministères, les postes, les emplois sont saturés. Avec la crise économique, la situation devient de plus en plus difficile. Cherchez à entreprendre, à vous faire une place dans ce grand monde de l'entrepreneuriat. Pourquoi compter sur un environnement qui, avant votre arrivée, était déjà saturé? Décidez de passer à l'action. N'espérez pas une place là où il n'y en a pas. Et si vous trouvez de l'emploi, profitez-en pour entreprendre, ne prenez pas cela comme une finalité. Il y a tant de saturation que vous pouvez perdre votre emploi du jour au lendemain. Seconde vérité, ne comptez sur personne pour votre vie. Ne comptez sur personne dans la vie. Si vous avez de l'aide sur votre chemin, bénissez Dieu. D'ailleurs, Dieu mettra toujours des personnes sur votre chemin pour l'accomplissement de votre destinée, mais si personne ne vous aide, ne leur en tenez pas rigueur. Avancez avec les capacités que vous avez. Ce principe est le même dans la vie professionnelle. Ne comptez pas sur un gouvernement, une administration, un État. Si vous avez du travail, bénissez Dieu, sinon avancez.
Vous avez un cerveau pour réfléchir, des mains pour agir, des pieds pour marcher. Alors passez à l'action. Rien d'extérieur ne devrait vous bloquer pour votre épanouissement. Je reprends? Ne comptez sur personne. Battez-vous pour réussir. Ne cherchez pas des excuses, laissez cela aux enfants. Vous devez être responsable et affronter les situations telles qu'elles se présentent à vous. Emploi ou pas, en vous se trouvent des capacités pour vous épanouir. Allez au-delà de ce que vous offre la vie. Arrêtez de vous résigner, mais planifiez votre vie par vos choix et vos actions. Si la vie refuse de vous sourire, chatouillez-la. Si elle tarde à vous sourire, persistez, elle va vous sourire. Le gouvernement de votre pays a le devoir d'aménager un environnement pour votre épanouissement, mais cela ne devrait pas être une raison pour attendre de lui l'épanouissement. Vos parents ont le devoir de vous fournir ceux qui concourent à votre épanouissement, mais cela ne doit pas être un prétexte pour attendre cet épanouissement de leur part. Il n'est pas sage d'attendre l'aide des personnes qui sont elles-mêmes dans le besoin. Vous n'avez qu'une vie, alors prenez bien soin d'elle. Il en va de votre responsabilité, et non de celle de vos parents, amis et connaissances. Plusieurs vivent dans les regrets et justifient leurs échecs ou leur état misérable en disant « Ah, si mon papa avait pris soin de moi, je ne devrais pas être dans cet état. Si mon oncle m'avait trouvé du travail, je devais vivre une vie heureuse aujourd'hui. » Pourquoi laisser votre destinée sous le contrôle d'autrui? Que papa ait pris soin de vous ou pas, vous devez réussir. Que votre oncle vous ait trouvé du travail ou pas, vous devez vivre une vie heureuse, car votre vie vous appartient. Cela n'est pas le fardeau d'autrui. Dieu a mis en vous des capacités pour réussir quelles qu'en soient les circonstances. La Bible nous a appris que Dieu créa l'homme par la poussière de la terre. Or, c'est dans la terre que se trouvent les richesses naturelles. Pétrole, minerais, diamants, or. Alors pourquoi compter sur autrui? Trouvez le pétrole en vous et exploitez-le. Creusez davantage et mettez en valeur l'or caché en vous. L'entrepreneuriat est cet environnement qui vous poussera à davantage creuser pour trouver ce qui est précieux. Quelqu'un a dit que votre vie commence le jour où vous réalisez que vous n'avez qu'une vie. Alors ne laissez pas cette vie être dominée par les événements. Ne blâmez pas le monde pour ce qu'il devrait faire pour vous. Ne gardez pas la rancœur dans votre cœur en imputant votre état à l'action ou inaction d'un de vos proches. Si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, vous devez vous en prendre à vous-même. Vous êtes le seul responsable. Assumez cette responsabilité. Dans tous les cas, c'est votre vie. Vous seul subissez ou vous réjouissez des événements. Alors prenez le contrôle de votre vie. Soyez le boulanger de votre destinée et le peintre qui expose des belles couleurs de son avenir. Cessez de vous plaindre. Agissez. Mon professeur disait qu'en tant que père, si vous avez un enfant qui aime se plaindre, ce dernier se dirige vers l'échec. La vie ne sied pas aux plaintes, mais aux actions. Connaissez-vous quelqu'un qui a changé sa vie par des plaintes? Les plaintes sont le quotidien des perdants. Or, vous êtes un champion. Alors arrêtez de vous plaindre. Agissez. Imaginez un maçon qui monte des briques, mais constate que son mur est tordu. Au lieu de casser le mur pour le reconstruire, il se plaint du fait que son mur est tordu. Imaginez qu'il se plaigne pendant 40 ans, pensez-vous que ce mur se redressera? Évidemment non. Pourtant, nous sommes semblables à ce maçon. Au lieu d'agir, nous nous plaignons. Les choses ne changeront pas par les plaintes, elles changeront par les actions. Agissez pour changer les circonstances de votre vie. Peu importe le nombre de fois où vous faites face à l'échec, agissez. Les plaintes vous feront seulement perdre du temps et du courage. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de créer des murs sur votre chemin en murmurant. Aucune vie ne se construit par des plaintes. Agissez. Vous êtes assez grand pour vous plaindre. Voulez-vous changer votre présent? Alors agissez afin que votre futur soit meilleur que votre présent. Décidez de fermer votre bouche lorsque les plaintes sont sur vos lèvres. Décidez d'agir pour votre épanouissement.